Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Bon, on peut lire aujourd'hui dans la presse le commissaire de la NBA, Adam Silver, qui a indiqué qu'il discutait avec un groupe montréalais pour l'arrivée d'une équipe d'expansion de basketball ici à Montréal avec nous. La présidente d'Alliance Montréal, l'Alliance de Montréal et l'équipe professionnelle de basketball de Montréal, Annie Larouche. Madame Larouche, bonjour. 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 Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Alliance de Montréal, là, pour votre ligue de basketball? Ben, c'est une bonne nouvelle, c'est certain, parce que ce que ça démontre, c'est qu'il y a un réel engouement à Montréal pour le basketball. On le voit, on l'a vu évidemment avec l'arrivée de l'Alliance, mais on le voit avec nos Montréalais qui sont dans la NBA. Il y a vraiment Montréal vibre en mode basket. Donc, c'est une excellente nouvelle pour le sport en tant que tel. Mais en même temps, jamais vous pouvez compétitionner avec un réseau comme la NBA. Là. Elle va manger tout l'argent qui est destiné au basketball à Montréal si ça s'en vient ici. Ben, en fait, c'est sûr qu'on peut pas compétitionner nécessairement avec la NBA. Par contre, nos saisons ne sont pas au même moment. Donc, nous, on joue principalement l'été, donc de fin mai jusqu'au mois d'août. Alors, nos saisons ne se chevauchent pas. C'est sûr que l'Alliance est beaucoup plus accessible. On a des billets à compter de 20 $. Donc, la NBA, on parle d'une autre catégorie, là. C'est pas tous les Montréalais qui vont pouvoir se permettre d'aller voir des matchs de la NBA. Donc, on sera toujours là. Comment ça s'est passé cette dernière saison, là? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce qu'il y a un engouement pour le basketball? Oui, il y a un réel engouement, ça, il y a aucun doute là-dessus. Ça, je le savais là quand on m'a approché pour le poste en 2021. Je savais qu'il y avait un engouement pour le basketball, mais vraiment les gens ont répondu à l'appel. Alors il y a deux volets là, si on regarde notre dernière saison. Évidemment, côté plutôt administratif, billets de saison, image de marque, ça a vraiment bien été. Ça a été même au-delà de nos espérances. Maintenant, pour ce qui se passe sur le terrain, on a encore un petit peu de travail à faire. Je voulais pas en parler, mais vous avez fini dernier dans votre conférence. Oui, on a fini dernier dans la conférence. On va se Madame dire... Larouche, on vit avec ça depuis 30 ans avec le Canadien de Montréal, puis on l'aime pareil. Hein? Faut pas désespérer. Ben, j'ai envie de vous dire que puis là, je vais toucher du bois, mais je vous promets qu'on n'attendra pas 30 ans avant de monter, avant de monter au classement, je vous le promets. Mais bon, il y a encore un petit peu de travail à faire, ouais, de ce côté-là. Par contre, les fans sont au rendez-vous. Quand vous parlez de travail à faire, il faut être capable de se payer des joueurs. On le voit avec les Alouettes au football aussi. On le voit avec tous les sports professionnels. On n'a pas d'équipe de baseball à Montréal parce qu'on n'a pas les moyens non plus. Comment concilier ça, offrir un spectacle au niveau des attentes des amateurs, mais aussi de vivre avec la réalité financière d'une équipe dans une ville comme Montréal? Oui, exactement. Donc, c'est sûr qu'il faut ça prend des propriétaires qui sont sérieux dans leur démarche, qui ont, on le dit souvent, il y a certaines ligues où tu peux acheter une franchise sportive pour presque rien. Par contre, les investisseurs n'ont pas nécessairement les reins assez solides là, pour survivre 3 ans puis aller fouiller dans leur poche constamment, ce qui n'est pas le cas avec l'Alliance. Mais tu sais, tout est une stratégie de planification. C'est sûr que, on a un plafond salarial pour nos joueurs. Évidemment, c'est une saison qui est un peu plus courte. Donc, la saison dure 12 semaines, ce qui nous permet d'aller chercher des joueurs qui jouent à l'extérieur, que ce soit dans la J-League, que ce soit dans la NCAA ou en Europe. Ils terminent leur saison là-bas, ils reviennent avec nous pour l'été, puis ils peuvent repartir après. Donc, ça nous permet d'aller chercher des joueurs qui ont vraiment beaucoup de talent. Et bon, la saison est moins longue, fait que le budget est moins gros, etc. Mais en même temps, si vous voyez ça débarquer à Montréal, la NBA, Mme Larouche, là, je disais 27 joueurs canadiens qui jouent présentement dans la NBA. Est-ce que, d'après vous, on va avoir des mercenaires? Tu sais, on connaît ça souvent à Montréal. Là. Il y en a qui débarquent ici, viennent prendre le chèque. On l'a vu au soccer avec, à Montréal. Est-ce qu'on peut avoir des joueurs locaux? Pensez-vous qu'on a assez de bons joueurs, autant pour l'Alliance que pour une équipe de la NBA?
Oui, ça, c'est sûr, c'est indéniable. Il y a du talent, il y a énormément de talent. Puis on n'a pas été en mesure de le voir, ce talent-là, au cours des dernières années, puis même depuis tellement longtemps, parce qu'on n'avait pas d'équipe. Donc, on n'était pas une plateforme pour faire rayonner le talent local, mais il y en a. Tu sais, si on parle à on pense à Lou Ginstort, Chris Boucher, au Max, Ben Mathurin, qui sont dans la NBA, c'est incroyable. Ce sont tous des gars de Montréal. On en a, nous aussi, on a beaucoup de talent local sur l'équipe. Si on pense, par exemple, à Alain Louis, Nathan Caillot, Elijah Fidji, donc on a vraiment beaucoup de talent local. Là, maintenant, à savoir, on ne formera pas une équipe complète avec le talent local, ça c'est certain, mais du talent, il y en a. Mais justement, votre Nathan Caillot, là, il vient pas de signer un contrat. Est-ce qu'il s'en va de Montréal? Exactement. Ben en fait, nous, on a des contrats à la saison. Si on signait des contrats pour plusieurs années, ça empêcherait les joueurs d'aller signer dans d'autres avec d'autres associations. Donc, on est vraiment super content pour Nathan. On avait Trevion Graham qui avait signé aussi un contrat de 10 jours là, il y a 2 semaines. Donc, ça prouve le talent qu'on a sur l'équipe, évidemment. Et puis, ces joueurs-là peuvent évoluer ailleurs, puis ils reviennent avec nous l'été. Pensez-vous que ça se peut, parce que je lisais, écoutez, des chiffres que j'avais de 2019. J'avais parlé à Michael Fortier à l'époque, là, parce que ça fait longtemps, là, c'est depuis 2015 là, qu'on parle d'une équipe de basketball à Montréal. Une franchise de la NBA entre 1,5 et 2 milliards de dollars américains. Ouais. Ça, c'est pour la franchise, il faut l'opérer ensuite. Donc, tu sais, ça va au-delà de la vente de billets. Donc, tu sais, on le mentionnait, c'est 41 matchs. Donc, tu sais, c'est le fun. On voit les matchs pré-saison à Montréal qui sont pratiquement tous sold out quand on a des matchs de la NBA qui sont complets. Par contre, c'est un match. Donc, c'est certain, tu sais, on se dit souvent, hey, c'est un match préparatoire puis tout est vendu. Mais c'est le seul match qu'on peut voir. Donc, c'est sûr qu'on se jette tous là-dessus. C'est pour le partisan, il faut y penser. C'est 41 matchs à domicile, puis ils sont pas 20 $ les billets. Fait que c'est un investissement. Mais mis à part ça, pour le groupe d'investisseurs, puis évidemment le groupe d'investisseurs est très très sérieux. Ils ont déjà pensé à tout ça, mais ça va au-delà de l'achat de la franchise. Il faut penser où est-ce qu'on va jouer, où est-ce qu'on va s'entraîner, où est-ce qu'on va loger nos joueurs. Il y a beaucoup d'aspects autres à regarder. Moi, quelqu'un m'avait dit, Mme Larouche, que Montréal est une ville événementielle de sport. On aime ça quand le Grand Prix. On aime ça quand il y a des événements, mais d'être à un rendez-vous à une équipe de baseball, une équipe de basketball, d'avoir des billets de saison, à part le hockey, qui est une maladie mentale là, pour nous tous, c'est pas évident là, de vendre des billets de saison autres que le hockey. Non, c'est sûr. Puis il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de possibilités là pour dépenser son dollar discrétionnaire. Donc les gens doivent tu sais, c'est pour ça aussi que le hockey, ça fonctionnait bien au côté corporatif parce que il y avait beaucoup d'entreprises qui achetaient des billets de saison puis qui en faisaient bénéficier des gens. Tu sais, il y a tout cet aspect-là à voir aussi. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, il faut le considérer. Puis plus que tu as de matchs à domicile, plus que ça coûte cher. Ouais. De quoi vous mêlez, vous? Pourquoi vous aimez ça, le basketball? Là, je ne vous vois pas dribbler un ballon. C'est quoi cette affaire-là? Vous ne voulez pas me voir dribbler un ballon non plus. Chacun son carré de sable, comme j'aime dire. Non, moi, c'est vraiment le volet business du sport. Donc, ayant passé 25 ans avec les Alouettes dans différents rôles, c'est vraiment ça qui vient me motiver, qui vient me challenger. Donc, c'est justement toutes les stratégies qu'il y a derrière tout ça, les stratégies marketing, de communication, l'image de marque, tout ce qu'on met en place, et c'est ça qui m'interpelle. C'est quoi votre plus gros défi pour l'Alliance? Ben, c'est seulement que on vient de terminer notre 2e saison. Donc, il faut se faire connaître. Ça, c'est certain. On le sait aussi, il faut gagner des matchs. On le sait, à Montréal, on aime les équipes gagnantes. On n'a pas beaucoup d'amour pour les perdants. Donc, tu sais, ça, c'est le défi aussi mais on est très confiant parce que, bien qu'on n'ait pas été très haut au classement la dernière saison, on a joué du bon basketball. Les pointages étaient très souvent
souvent très serré. Donc, on est presque là. Puis, on veut offrir un bon spectacle. Vous l'avez dit, les gens veulent une expérience. Donc, on veut s'assurer qu'à chaque fois que nos partisans mettent les pieds dans l'auditorium, à l'auditorium de Verdun, qu'il y a une expérience incroyable. La bière est à combien? Pas cher, on est les moins chers en ville. J'ai déjà fait le calcul. Commencez donc vos entrevues avec ça. La bière est pas chère pour une game de basketball. Pas 13 La bière et les hot dogs sont pas chers. Parfait. Ouais. OK. Bon, on va se reparler au mois de mai, là, la prochaine saison. Oui. J'imagine que vous commencez déjà à travailler et vous arrêtez jamais, là. On n'arrête jamais. On est déjà en planification, d'autant plus qu'on reçoit les championnats l'été prochain au mois d'août. Donc, oui, il n'y a pas de repos pour les guerriers. Très bien. Annie Larouche d'Alliance Montréal, merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous venez de vous connecter en direct